Macron a promis que 2024, ce serait un millésime français en évoquant les Jeux Olympiques. Pourtant, ce genre de millésime, il n'y a sans doute pas grand monde qui pourrait y goûter en se permettant d'y assister. Ce n'est pas à cette minorité-là que nous adresserons nos vœux, mais aux millions de travailleuses, de travailleurs et de jeunes scolarisés qui se sont mobilisés pendant des mois l'an dernier pour ne pas se crever au boulot 2 ans de plus avant de partir en retraite. Bonne année 2024 à toutes celles et ceux qui sont mobilisés pour la sauvegarde du climat et de la planète, contre ces méga-bassines, ces grands projets qui ne sont utiles qu'aux PDG de l'agrobusiness ou aux actionnaires de Bouygues ou Total Energy. Bonne année 2024 aux dizaines de milliers de jeunes de banlieue qui, à l'été 2023, ont réagi spontanément et vivement à la mort en direct de l'un d'entre eux, abattu par un flic à Nanterre. Bonne année 2024 aux dizaines de milliers de personnes qui ont manifesté depuis la mi-octobre 2023 en soutien au peuple palestinien massacré sous les bombes. Bonne année 2024 aux centaines de milliers de femmes qui sont descendues dans la rue contre le maintien d'un système patriarcal qui encourage les violences sexistes et sexuelles. Bonne année 2024 à toutes celles et ceux qui pensent qu'il serait temps d'ouvrir les frontières et d'arrêter de couvrir la vie aux migrants et aux immigrés de divers générations. Les travailleurs n'ont pas de patrie. Nous avons applaudi les grèves de l'automobile aux États-Unis, ainsi que les grèves des ouvrières du textile au Bangladesh. Travailleurs de tous les pays, unissons. Bonne année 2024 aux dizaines de milliers de travailleuses et travailleurs qui, face à l'inflation galopante en 2023, ont lutté pour arracher des augmentations de salaire. Ces luttes vont continuer et nous devons tenter de les faire converger en 2024. Tout ce que nous obtiendrons, c'est par la lutte collective. Pourquoi pas les faire converger vers une grève générale qui jetterait les bases de notre propre pouvoir sur la société? Parce que oui, nous pensons que la révolution, elle est toujours à l'ordre du jour. Et que c'est de ça que les gouvernements et les possédants, ils ont le plus peur. Oui, nous avons des armes. Alors pas des Mirage ou des F-16 ou des mitraillettes comme les armées impérialistes du monde entier, mais nous avons les armes et la force des millions de travailleuses et de travailleurs qui faisons tourner toute la société et qui donc pouvons la mettre à l'arrêt et la redémarrer pour notre propre compte. Bonne année 2024 aux millions que nous sommes et aux milliards sur la planète qui devons pousser le bouchon, non pas de champagne, mais d'un bouleversement révolutionnaire urgent.